Sur Europe 1, Tu sais rien des quartiers nord. on aime le cinéma. T'as jamais foutu les pieds là-bas. Concentrez-vous sur ce qu'on entend. Et vous n'aimez pas la mer? Et dis-moi que tu m'aimes pas. La 47e cérémonie des Césars Le César du meilleur acteur. Le César du meilleur film est attribué à... Europe 1 Culture Média. Le César est attribué à... Philippe Vandel. J-4 à toutes les actrices, à tous les acteurs français. Est-ce que vous avez préparé votre to-do list spéciale César, la robe de soirée, le smoking et le discours de victoire? Est-ce qu'il faut ou non le préparer? Et votre plus beau sourire, si vous passez à côté de la statuette, est-ce que vous l'avez répété devant votre miroir? C'est la 47e cérémonie des Césars qui s'annonce et ce vendredi en direct de l'Olympia. Le maître de cérémonie se prépare ou pas. Il s'appelle Antoine Decaune. Il rempile pour la 10e fois. Bonjour Antoine Decaune. Bonjour, le maître vous rend visite. Voilà. En fait, non, vous rempilez pour la 9e. C'est pour ça que ça fait 10. Oui, ça si fait on 10, remplit ouais. pour la 10e fois, Oui. ça fait 11. Exactement. Vous en Bravo êtes, Philippe, vous en je êtes retrouve votre esprit logique. Vous en êtes à 10. Animateur télé et radio, comédien, réalisateur. Vous serez à la tête de cette cérémonie diffusée en direct sur Canal+, dont Europe 1 est partenaire, on s'en réjouit. J-4, où en êtes-vous des préparatifs? Je sens la réponse qui va partir en... Ben non, mais je crois que c'était la semaine d'après, moi. Oui. C'est pour vous dire si J'étais sûr, je lui ai demandé ça, il va me répondre par une boutade. En vrai, vous en êtes où? Non, on est prêt, on est à peu près prêt. On est comme à chaque fois, quoi. On est dans les derniers réglages. En fait, les Césars, c'est une longue préparation. Ça commence 3-4 mois avant, dans l'écriture, la recherche des idées, la fabrication des magnétos, la prise de contact des éventuels remettants, etc., du César d'honneur. Puis ça se met en place doucement, avec les bonnes idées qui restent, les mauvaises qui partent, les trucs à tourner. Et là, 4 jours, oui, il y a encore plein de choses à régler, mais on a 3 jours de répète plein. Donc ça va. Il y a déjà quelque chose de tourné qui est absolument formidable. Même au son, ça fonctionne. C'est la bande-annonce de ces Césars 2022. On vous voit, vous préparez. Vous êtes dans une maison. C'est chez vous ou pas? Bien sûr, c'est chez moi, oui. C'est absolument Ma résidence splendide. secondaire à Paris. Avant de vous rendre à la cérémonie, Antoine qui se prépare, extrait. Bonsoir. Bonsoir. Je ne veux pas changer une certaine émotion. Que je me retrouve ce soir face à vous pour cette 47e cérémonie des Césars. Nous allons accueillir cette sublime actrice qu'est Mrs. Cate Blanchett. Bon, j'y vais, Bibiche. C'est qui, Bibiche? Mais Bibiche, mon épouse, ma légitime, évidemment. On salue Daphné Roulier qui nous écoute évidemment. Alors dans la bande-annonce, on vous voit traverser Paris en scooter, vous arrivez à l'Olympia, manque de bol, c'est pas la bonne soirée, on peut raconter ce qui arrive ou pas? Là, une fois de plus, je me suis gouré. Oui. Ouais. J'arrive devant l'Olympia, qui est avec toute une file de gens déguisés en animaux, et puis de grosses bécassines imposantes qui font le service d'ordre. Et en fait, c'est un concert de Chantal Goya. Voilà, je me suis juste gouré de jour. Vous l'avez invité, Chantal Goya? Elle est la bienvenue, Ouais. évidemment. En même temps, si vous l'avez invité, vous n'osez pas me le dire. Ça sera votre 10e donc en tant que maître de cérémonie. Pourquoi avoir dit oui une 10e fois? Parce qu'on me l'a demandé gentiment. Ouais. On m'a dit, s'il vous plaît, monsieur Antoine, j'aime bien qu'on m'appelle monsieur Antoine dans le privé, est-ce que vous auriez l'extrême amabilité de bien vouloir vous plier une nouvelle fois l'exercice? Donc voilà, quand c'est demandé comme ça, il n'y a pas de raison de refuser. Sauf que c'est casse-gueule, c'est pas une année comme les autres, que l'an dernier. Mais c'est toujours casse-gueule. Ah non, c'est pas toujours casse-gueule. Si, C'est la première fois que ça fait scandale à ce point. Non, c'est toujours casse-gueule, il y a toujours la fameuse phrase, on vous attend au tournant, etc., etc. Et puis surtout, non, la vraie raison, c'est que je voulais battre le record de Pierre Tchernia. Pierre Tchernia a présenté les Césars 9 fois, et voilà que je pulvérise donc ce record historique. D'accord. Ça, c'est une bonne raison. C'est la très très bonne raison, je vous en crois pas un mot. Mais il faut dire aussi que ça a moins bien marché. La 46e édition, donc la dernière, c'était présenté par Marina Foïs, 1,64 million de téléspectateurs. En 2015, à titre de comparaison, c'était 2,3 millions. En 2012, c'était 3,9 millions. Quand Marina Foïs avait présenté la cérémonie l'an passé, vous avez dit dans le JDD que vous n'auriez pas aimé être à sa place. Pour quelle raison? Parce que l'année dernière était absolument épouvantable. Il n'y avait pas eu de film, enfin très peu de films sortis l'année précédente. C'est vrai. Donc il n'y avait pas de film, ou peu de films en compétition. Il n'y avait donc pas d'enjeu, et en plus, il n'y avait pas de public. C'est-à-dire, non seulement les gens n'avaient pas vu des films qui n'étaient pas sortis par définition, mais en plus, il n'y avait personne dans la salle. Donc tout était réuni pour que ça soit impossible à faire cette soirée. Et Marina, alors là moi je prends une défense active de Marina et de la bande qui s'y est collée l'année dernière. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec les moyens du bord, mais c'était vraiment tout était contre eux, quoi.
Est-ce que Corinne Maziero a reçu son invitation au César ? Corinne Maziero est évidemment bienvenue au César quand elle le veut. Alors, je vois pas au nom de quoi elle serait interdite. Ce qu'elle a fait l'année dernière, c'était ce qu'on appelle un happening, une performance. On va dire ce qu'elle a fait, elle s'est mise complètement nue. Oui, mais moi aussi, ça m'est arrivé de me foutre à poil sur une scène. Hein. C'était juste une question de C'était pour faire rire. Là, ce qui avait déplu, c'est que c'était revendicatif, venant de gens d'un milieu qui, par ailleurs, est peut-être bien sûr. un des cinémas les plus aidés dans le monde, le cinéma français. Je suis d'accord. C'est pour ça que ça a été mal pris, d'où le sens de ma question. Non, je suis d'accord avec vous, c'est ce qui a été mal perçu et à juste titre. Mais pour ce qui est de Corinne elle-même, qui est une actrice que je respecte et que j'aime beaucoup, voilà, elle a poussé le bouchon un peu loin et puis c'était ni le bon moment, ni les bonnes circonstances. Mais voilà, c'est pas très grave non plus. Ouais. Qu'est-ce qui va changer pour cette cérémonie ? Qu'est-ce qui va changer ? En fait, moi, mon ambition, c'est de remettre un peu justement le cinéma au cœur du dispositif, qu'on parle de cinéma, qu'on ait du plaisir à retourner dans les salles, puisque ça a été quand même un peu le cas cette année. Il faudrait que ça s'accentue, parce qu'il n'y a pas encore assez de monde dans les salles de cinéma, alors que le spectacle vivant, lui, a retrouvé à peu près sa jauge d'avant. Donc je voudrais inciter les gens à retourner voir des films dans les salles de cinéma. Pourquoi ? Parce que le cinéma, c'est un spectacle collectif, c'est quelque chose qu'on partage, c'est une émotion... c'est très différent de voir un film sur une tablette ou sur une télé et dans une salle avec d'autres spectateurs qui regardent la même chose. Aimer, c'est regarder dans la même direction. Voilà. Quand on aime le cinéma, on va au cinéma. Oui, mais ma question, c'était quelle différence avec la cérémonie de l'an passé ? Parce qu'aussi, il y avait l'intention de mettre le cinéma au cœur de la chose, et ce ne fut pas le cas. Alors, disons que je vais essayer de le faire à ma manière, comme je l'ai fait jusqu'à présent, c'est-à-dire en respectant le cinéma, parce que c'est un art que je respecte profondément, et tout en évitant de le prendre trop au sérieux non plus, parce qu'on est dans le pays qui a inventé le cinéma, donc il y a un esprit de sérieux dès qu'on parle de cinéma dans ce pays qui est... Mais est-ce qu'on peut casser les codes ? Je veux dire par là, même le rythme de la soirée elle-même, est-ce qu'il y a moyen de changer quelque chose où il y a vraiment des traces dans lesquelles il faut mettre ses skis, si j'ose dire ? Il y a un chemin de fer, comme on dit, il y a un X nombre de Césars à remettre, il y a des hommages, il y a le moment des disparus, il y a le César d'honneur, voilà, tout ça c'est incontournable. Simplement, faut essayer de garder un peu de tempo dans l'histoire. Donc, par exemple, de demander à ceux qui reçoivent des prix de remercier, certes, mais pas forcément tout l'univers, peut-être juste une partie, un département, de rester concentré, et puis d'arriver avec quelque chose à dire sur scène. Quelle que soit la chose qu'ils aient à dire, parce que moi, peu importe. Moi, que les gens montent sur scène pour gueuler ou pour se réjouir, moi, à ce moment-là, ça m'échappe, cette cérémonie. Ou pour se foutre un poil. Antoine Decaune avec nous, c'était une boutade. Les Césars, c'est vendredi. La suite, juste après ça. Sur Europe 1, Tu sais rien des quartiers nord. on aime le cinéma. T'as jamais foutu les pieds là-bas. Concentrez-vous sur ce qu'on entend. Et vous n'aimez pas la mer ? Et dis-moi que tu m'aimes pas. La 47e cérémonie des Césars, César du meilleur acteur. Le César du meilleur film est attribué à... Europe 1 Culture Média. Le César est attribué à... Philippe Vandel. En compagnie d'Antoine Decaune, les Césars, c'est vendredi. Attendez, j'ai bien entendu, le César est attribué à Philippe Vandel. Oui, mais c'est deux voix différentes. C'est un montage. Ah, c'était Ça un n'a pas montage. échappé Mais je m'en réjouissais à déjà. l'expert. Je me demandais dans quel film, mais... Moi aussi. Il y aura des cascades, il y aura des chorégraphies, il y aura de la cornemuse vendredi soir, Antoine Decaune. Non, peu de cornemuse. Ouais. C'est un scoop. Non, il y aura peu de cornemuse, mais il y aura un orchestre. L'orchestre de Thomas de Pourquerie, avec son Supersonic Orchestra. Il y aura de la danse. En avec, live, en gros orchestre. Ouais, un gros orchestre, avec beaucoup de cuivre. Il y aura Mehdi Kerkouche et ses danseurs. Non, je ne vais pas vous en dire trop non plus, voilà. Il y aura de la chanson. Il y aura de la musique. D'accord. Mais il y a aussi peut-être de la chanson. Avec qui vous travaillez pour l'écriture ? Vous ne travaillez pas tout seul, vous êtes quelqu'un qui Non, on est toute très entouré. une petite bande, oui, toujours les mêmes. Thomas Bidguin, Marina Rollman, Charline Roux, Martin Redondo et évidemment, Bertrand Delair, le showrunner, le directeur artistique. On commence quand à travailler ? On raconte que pour les Oscars, une fois la cérémonie terminée, il y a déjà une équipe qui se met en place pour celle qui va arriver l'année suivante. Oui, alors ça fait combien de temps que vous travaillez ? Vous allez aller raconter ça à Maxime Saada, à Canal+. Je trouve que c'est un très très bon principe, en fait. C'est d'une année sur l'autre commencer à travailler sur la suivante. Non, nous on s'y est mis... J'explique parce qu'il faut payer les gens pendant un an. Ah bah donc oui, c'est pas les moyens français. Non, nous on s'y est mis fin octobre, début novembre, et puis en fait c'est un long travail parce qu'il y a plein de bonnes fausses idées qui arrivent, de fausses bonnes idées plutôt qui arrivent en cours de route. On se dit oui on va faire ci, mais oui on va faire ça, et puis on se rend compte une fois confronté au principe de réalité ou à la disponibilité des gens tout simplement que c'est pas possible. Donc il faut écrémer, il faut réécrire, il faut voilà. Et il y a un temps incompressible pour écrire une cérémonie comme ça.
Enfin, en tous les cas, selon ma méthode à moi. Il y a les nommés, il y a ceux qui vont remettre les prix, les remettants. Est-ce que vous avez des noms à nous donner ? Des noms des remettants. Non, je ne sais pas pourquoi je vous donnerais des noms des remettants. Non. Il y a des... non, je ne vais pas vous donner de noms de remettants. On a essayé d'équilibrer pour que, évidemment, la parité soit respectée. Ça, j'y tiens beaucoup, pour qu'il y ait autant de femmes que d'hommes qui remettent des prix. Et puis aussi que toutes les classes d'âge soient là. C'est-à-dire que tous les jeunes talents de la comédie, des acteurs ou des actrices plus statutaires. Donc ça sera très équitablement réparti. Et les vieux grigous qui vont arriver. Les vieux grigous, c'est souvent les meilleurs. C'est souvent les meilleurs. Vous écrivez avec les remettants ou est-ce que chacun écrit sa partie ? Comment ça se passe ? Les deux cas de figure sont possibles. On leur propose de les aider, de les épauler s'ils ont besoin, qu'ils ont une idée pour la formuler, ou bien il y en a qui disent non, je m'en débrouille très bien. Il y a 10 ans, des moments forts, en 10 ans plutôt, des moments forts parmi les Césars, vous en avez vécu. Au hasard, on voulait partager avec vous celui du meilleur espoir féminin 98. Le César est attribué à Emma de Cône. Emma de Cône, qui n'avait jamais été nommée, ni n'avait connu de César. Elle a reçu en revanche le prix Lumière 97 du meilleur espoir féminin, qui est un prix décerné par le public. On l'a vu récemment dans La Voix est libre de Stéphane Clavier. On la verra bientôt dans Restons groupés de Jean-Paul Salomé. Elle est bien sûr parente de Georges et Antoine de Caunes. C'est sa fille. C'est la chose qui arrive. Tu es pour rien, rassure-moi. Tu es pour rien. Non. Merci beaucoup, 1000 fois, 500 fois, 1000 fois. Je vous rappelle juste pour mémoire que le film passe encore à l'épée de bois, tous les midis, voilà. Et je suis très contente, merci. Et là, c'était un pur hasard, Mathieu Amalric qui se tourne vers vous comme s'il était un petit peu gêné. Quel autre souvenir vous gardez de ces 9 premières cérémonies que vous avez animées, Antoine de Caunes ? Je garde par principe que les bons souvenirs. Ouais. Que les bons souvenirs, parce que les autres, je les efface au fur et à mesure. Donc il y a des moments très drôles dans les Césars. À la fois des moments de pure émotion, comme quand Annie Girardot prend le micro et explique que c'est tellement qu'on s'en souvient encore. Ouais, le cinéma lui a follement manqué. L'a un peu oublié et que le cinéma lui a follement manqué. Il y a des moments très... je sais pas, de plus burlesque, comme le fuck de Tarantino, ça m'amuse beaucoup, parce que il y a beaucoup de fuck dans les films de Tarantino, donc on avait fait venir un fuck énorme sur scène, qui a failli terminer d'ailleurs sur les genoux de Catherine Deneuve, puis surtout qui a parfumé la salle, parce que je sais pas d'où il sortait, ce fuck, mais de La vie sauvage certainement. Je sais pas, il y a eu l'ouverture Singing in the Rain, qui était vraiment marrante, enfin, vu de la salle, parce que pour moi c'était un cauchemar. Et vous avez peur, vous êtes stressé quand vous faites l'émission, justement, vous êtes stressé ou... Oui, bien sûr, c'est un gros coup de stress, évidemment. Non, ça serait malhonnête de dire le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement d'éléments réunis ce soir-là pour que ça puisse partir en vrille. C'est une grosse émission télé, aussi. C'est comme ça que je le conçois, c'est-à-dire que je fais un spectacle pour les gens qui sont dans la salle, mais aussi beaucoup pour ceux qui regardent de l'autre côté de l'écran. Donc c'est à la fois tous les inconvénients de la télé, du spectacle vivant classique, du music-hall, tout ce qui peut lâcher, partir, pas marcher. Donc oui, on est stressé. Et il y a un nouvel inconvénient et peut-être un nouveau stress par rapport à la dernière fois où vous avez présenté les Césars, c'est l'omniprésence des réseaux sociaux. Voilà, c'est ce qui a changé. On dit une phrase et il y a un commentaire. Exactement. Moi, la dernière fois, c'était des milliers de commentaires. La dernière fois, c'était en 2013, donc c'était encore assez calme. Là, aujourd'hui, oui, de minute en minute, vous avez droit... Bon, alors en même temps, je ne vis pas avec un téléphone à la main pour voir les commentaires des internautes, mais c'est sûr que ça change quelque chose dans la perception. C'est-à-dire qu'il y a un jugement très sommaire qui est fait comme ça en cours de route, sans tenir compte de l'ensemble. Or, une soirée comme ça, ce qui compte, c'est l'ensemble. Évidemment. Mais peut-être que le happening de Corinne Maziero, je voudrais la défendre, n'aurait pas été pris comme tel si ça s'était produit il y a 10 ans ou 15 ans. Oui, sans les réseaux sociaux qui s'enflamment. Certainement, ça aurait été critiqué ou au contraire admiré, je ne sais pas, peu importe. Mais ça n'aurait pas provoqué cette espèce d'avalanche. Je ne vais pas vous demander des pronostics sur les films en compétition. Ce matin, dans Le Parisien, il y a une pleine page avec cette question. Et si le public votait pour les Césars, référence à l'annonce de l'Académie des Oscars, qui a annoncé que désormais les internautes pourraient voter pour décerner le prix du public. C'est une bonne idée, une fausse bonne idée, une mauvaise idée? Qu'en pensez-vous, Antoine de Caunes? Ça a été pratiqué, le prix du public, dans les Césars, il y a quelques années. Et puis finalement, ils ont laissé tomber. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est assez... c'est une situation particulière, les Césars. Les Césars, c'est 4000 et je sais pas combien, 319, je vais le chiffrer exact en tête. Votants. Qui votent, oui, votants. Donc ça veut dire c'est des gens qui fabriquent le cinéma, des gens qui font le cinéma, que ce soit des
des techniciens, des agents, des directeurs photo, des acteurs, des producteurs. Bon. Donc c'est le point de vue du cinéma sur sa propre production pendant l'année. Donc c'est déjà un point de vue un peu biaisé. Si vous posez la question à un dentiste, à un congrès de dentistes, lequel est le meilleur dentiste, il va vous dire c'est celui qui arrive à faire tel truc qui est super pointu. Donc vous êtes des autres. contre le prix du client du meilleur dentiste. Exactement. Voilà, pour résumer. Je viens de comprendre. Non, je pense aux dentistes parce que je vais peut-être avoir un peu le sentiment d'être face à un congrès d'orthodontistes en tous, avec la moitié des masques dans la salle. J'avais pas pensé au match, je pensais que c'est parce qu'ils allaient rigoler. Dernière petite question, Antoine Decaune au cinéma, comme réalisateur, est-ce que c'est un projet? Est-ce qu'il y a des choses dans les tuyaux? Il y a des choses dans les tuyaux. Alors les tuyaux sont longs et les tuyaux sont larges, comme chacun sait. Et il faut être patient avec le cinéma. Mais oui, à moyen terme, il y a le fils du retour de la revanche de Decaune au cinéma. La Gaule d'Antoine, ça revient sur Canal+. Au mois de mars. Et José Garcia disait qu'il aimerait bien reformer votre duo Nulle part ailleurs. Vous cherchez la bonne idée? On développe une idée, en ce moment même, sur un projet de mini-série qui verra le jour. On est en train de travailler dessus, donc j'espère l'année prochaine. Merci pour cette annonce. José Garcia, on va lui demander, il sera notre invité le 10 mars. Merci Antoine Decaune. On vous voit vendredi, non pas à 21h. Vous voulez inviter le 10 mars, vraiment? Bien sûr. Vous voulez vraiment inviter José Garcia? Il fallait pas? Je sais pas. Vous avez un prétexte? Oui, bien sûr. C'est lequel? Je l'ai oublié. C'est une série dans laquelle il se trouve. Mais voilà, pour la première fois de sa vie, il sera au théâtre José Garcia. Il faut tous aller applaudir José Garcia, ou pas? C'est le 1er mars. J'ai écrit le 10 mars, c'est le 1er mars que José sera là. On m'a dit, est-ce que tu veux José Garcia dans l'émission? J'ai dit, mais oui. Évidemment, il aurait ouvert une baraque à frites. On l'aurait invité quand même. Merci Antoine. Une baraque à frites. Je savais pas. On va parler de la série OVNI sur Canal+, maintenant, très attendu. On sera avec le comédien Michel Villermoz de la Comédie Française. Et Clémence D'Argent, c'est la créatrice et co-scénariste de la série. À tout de suite.